Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à Docker Compose pour l'installation en fait d'un environnement de développement ici sur Symfony. Bon, j'avais à refaire l'install de ma machine, donc j'en ai profité pour refaire un environnement de développement clean. Jusque là j'avais l'habitude d'utiliser un truc qui s'appelait Nanobox. Malheureusement ils sont devenus payants et bon je sais pas, j'ai pas réussi à réutiliser mes anciennes versions, donc maintenant je vais utiliser Docker Compose. Donc rapidement, l'idée de Docker Compose, comme son nom l'indique, c'est d'utiliser Docker. Si vous n'avez pas utilisé Docker, ouais, ça va être un peu compliqué. Mais bon, en fait, pas forcément. Donc l'idée globale de Docker, c'est de proposer des images, en général de logiciels que vous trouverez sous Linux. Ici, par exemple, vous avez une image de Nginx, vous pouvez avoir une image de MySQL, et ça vous permet en fait d'avoir des environnements qui sont structurés, qui vont pas bouger. Et donc que vous les déployez en prod ou en test, vous aurez toujours la même machine, les mêmes composants. Donc techniquement, si ça marche en test, ça marche en prod. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ces trucs-là, vous pouvez les déployer avec des outils comme Kubernetes ou autre. Donc c'est très bien structuré, ça peut scaler, tout ça, donc c'est très pratique. Et voilà. Et donc l'idée de Docker Compose ici, c'est de monter des combinaisons en fait d'images de machines. Donc ici par exemple, j'ai une machine qui va s'appeler DB, qui sera une image MySQL avec le login, mot de passe, les ports MySQL. Donc ça permet d'écouter, de faire en sorte que notre machine puisse accéder au port 3306 de la machine, enfin de l'image qui va être démarrée. Ensuite, on va plus ou moins pareil avec l'image web, qui sera donc une image de Nginx, donc la dernière version. On écoutera donc sur notre machine, va ouvrir le port 8080 et le faire aller sur le port 80 de l'image en question, parce que de base, cette image-là, elle tourne sur le port 80. Ce machin-là, ça signifie que le volume .src, donc de mon dossier, va être accessible sur la machine sous le dossier /src. Et le fichier site.conf, qui est la configuration en fait de notre machine Nginx, lui va être accessible sur la machine sur le pass etc nginx confd site.conf. Cette machine-là, elle va avoir un lien avec une machine qui se nomme PHP, qui se trouve être la machine suivante. Et là, cette machine-là est un peu spéciale, c'est que toutes les autres, en fait, on voit que ce sont des images. Celle-ci est en fait un build du dossier src. Et donc dans ce dossier src, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir le fichier Dockerfile de notre projet. Alors, je vais peut-être fermer ouvrir celui-là. Et en fait, cette machine-là, c'est une image Alpine 3.8. Donc ça, c'est un Dockerfile, ça permet de build une image Docker. Et donc cette image Docker va avoir toute la configuration PHP avec du Composer. Derrière, on va avoir une conf symfony.info pour 2-3 trucs, enfin un truc en l'occurrence. Et ensuite, on a la conf PHP FPM qui va être fournie par notre Symfony Pool, qui va nous permettre de dire sur quel port on va écouter et quel utilisateur va exécuter notre code. Et ensuite, on va écouter sur le port 9001. Et donc, comme dit, notre dossier de travail, ça va être le /src qu'on monte en fait à chaque fois sur nos machines qui en ont besoin. Et cette machine PHP, elle va avoir accès à la machine DB. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que par exemple notre machine web, elle va avoir accès au lien donc PHP ici. Et donc globalement, ça signifie que dans le fichier site.conf, quand on va taper sur php 9001, on va taper sur la machine PHP, notre image Docker ici. Et cette image Docker, elle est en lien avec la base de données, parce que notre application PHP, elle veut avoir accès à la base de données. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On a notre configuration ici avec notre lien sur la base de données, donc Symfony, le nom de notre machine qui est donc DB, son port d'écoute et la base de données. Et voilà. Donc ici, on a notre environnement PHP, enfin notre environnement Symfony qui est configuré pour utiliser cette base de données là. Et donc là, normalement, on a tout pour démarrer. Donc ici, pour démarrer, c'est très simple. On va faire docker-compose up. Bon, bien sûr, il faut avoir installé Docker et Docker Compose. Alors, sous Linux, c'est facile, hein, sudo pacman -s Docker et Docker Compose. Donc là, on a nos machines qui vont démarrer. Donc ici, mon projet s'appelle YIA.
Donc j'ai DB1 pour la base de données, PHP1 pour l'instance PHP et Web1 pour l'instance de Nginx. Donc là on peut voir que notre serveur MySQL a été démarré. Et donc globalement, si j'accède au port 8080 de ma machine, voilà, j'ai accès à ça. Donc ça c'est l'application de base que vous pouvez trouver avec Symfony. Et donc j'ai vraiment accès à tout. Donc sur Symfony en général, on a cette magnifique interface qui nous permet un peu de débugger notre application. Et bien ici on y a accès, c'est entièrement fonctionnel, on a vraiment accès à tout. Et voilà. Oups. Bref. Et alors par contre, ce qui est... bon, pour ceux qui connaissent un peu Docker, Symfony, c'est que techniquement sur Symfony on a besoin d'accéder à la machine parfois pour exécuter des commandes. Donc là on est dans un environnement cloisonné, donc on ne pourra pas forcément le faire depuis notre machine. Bon, en tout cas moi dans mon cas, j'ai pas installé Composer, j'ai pas installé pas mal de composants qui sont obligatoires pour pouvoir exécuter les diverses commandes qu'on va avoir sur la machine. Parce que bon, moi mon but en fait en utilisant Docker Compose et ce genre d'outil, c'est justement de ne pas salir ma machine, c'est-à-dire que je développe en Python, en PHP ou en Node.js, je veux qu'à chaque fois ce soit dans un environnement cloisonné. Parce qu'en général, bon, sur ta machine, tu peux te retrouver à installer plein de choses. Et au final, tu peux te retrouver avec des conflits en fonction des versions, notamment Node.js. Bon, alors tu peux un peu bricoler pour choisir où tu installes des paquets, en Python pareil, mais après, bon, en général, quand tu vas déployer ça sur une machine de prod, t'es pas forcément sûr d'avoir le même environnement, et puis tu vas peut-être te retrouver avec des conflits. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un environnement tel qu'il sera en prod. Comme ça, c'est toujours propre, et t'as juste à exécuter ta commande pour installer toute ta machine pour que ça fonctionne. Et tu es sûr que la commande que tu as installée sur ta machine, enfin que tu as exécutée sur la machine, sera la même que sur ta machine de prod. Et donc si tu as un souci, normalement, un souci que tu as en prod, tu l'auras en test. Bref, donc ici, l'idée c'est donc d'utiliser donc Docker Compose. Et on va exécuter sur la machine PHP la commande sh qui va me permettre d'avoir un shell. Et donc ici, j'ai accès à mon dossier donc src. Et donc ici, on peut voir qu'on a accès au dossier. Donc on a le dossier IA, on a nos différents éléments, on a le Dockerfile, le Composer JSON, tout ça. Et ensuite, je peux aller donc dans mon dossier IA. Et là, j'aurai accès à toute mon instance Symfony. Et je peux exécuter ma commande console, faire mon petit about, et puis voir qu'on a vraiment accès à notre machine Symfony depuis Docker, et donc faire toutes nos commandes et voilà, faire notre développement. Alors dans les petites astuces, bon, je sais pas si c'est forcément utile, mais si vous utilisez VS Code, il y a un truc qui est sympa, c'est d'utiliser une extension. L'extension Docker, il me semble que c'est peut-être l'extension officielle ou pas. Je ne sais plus. Bref, bon, vous cherchez Docker ici. Alors, ouais, voilà, c'est celle-là. Ah non, c'est pas ça. C'est laquelle? Bon, normalement, bon, vous trouverez assez vite. Je sais plus laquelle j'ai installé parce que ça, c'est juste la syntaxe en fait des fichiers Dockerfile. Bref, donc en fait, si vous faites ça, par exemple, vous pouvez voir les logs de votre machine. Bon, en l'occurrence, il n'y en a pas. Derrière, en fait, je peux aussi attacher un shell. Donc derrière, avoir accès au dossier, tout ça, directement depuis ici, donc sans avoir exécuté la commande. Et voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Il faut savoir que vous avez aussi la même chose pour pouvoir accéder aux instances Kubernetes. Bon, ici, j'ai pas de machine Kubernetes qui tourne, donc ça sert à rien, mais voilà, vous pouvez l'avoir si vous avez des projets sous Kubernetes, vous aurez accès à vos instances et vous pourrez les contrôler, tout ça. Donc VS Code, c'est plutôt sympa, il y a pas mal d'extensions qui sont sympas, surtout GitLab aussi qui est vraiment génial quand vous êtes sur des projets à plusieurs personnes. Bref. Et vous voilà, il me semble que j'ai tout dit. Voilà, à une prochaine. Ciao.